du Far West, les sabots des chevaux sauvages martèlent le sol desséché des canyons. Ces chevaux vivent en troupeau dont chacun possède un chef à l'autorité indiscutée. Mais aucun d'eux n'a jamais égalé Fury. Fury, le roi des étalons sauvages. Ces bêtes magnifiques, des hommes se livrent à la dure besogne de les apprivoiser. Des hommes comme Jim Newton, le propriétaire d'un ranch, et son fidèle second Peter, qui a reçu plus d'une ruade dans sa carrière de cow-boy. Fury! Fury! Ce cheval n'avait jamais écouté qu'une voix, celle de la liberté. Jusqu'au jour où son nom fut prononcé par un enfant qu'il avait sauvé. Ils devinrent deux amis liés par l'affection la plus profonde. Une affection que tout le monde peut comprendre, en particulier Hélène, l'institutrice de Joy, qui partage elle aussi l'amour des chevaux. Mets-toi à genoux, Fury. Et les voici réunis, le cheval sauvage et l'enfant qui seul est capable de le faire obéir. Voici Joy et Fury. Nouvelle apparition des soucoupes volantes. Des disques de feu ont survolé la vallée hier en fin d'après-midi. Il recommence, encore, avec l'assistance de soucoupes et de cigares volants. Il ne manquerait plus que ça. Qu'on soit envahi par les habitants de la Lune ou de la planète Mars. Non, ça fait des années qu'on nous parle de soucoupes volantes, Peter, et jusqu'à présent, j'en ai jamais vu atterrir. Oui, jusqu'à présent. La plupart du temps, on s'est aperçu qu'il s'agissait d'avions ou de ballons sondes. Mais c'est vrai, il s'agit peut-être bien de soucoupes. Le journal dit que c'était vrai. Où vas-tu comme ça? Je vais chercher mon flingot. Pourquoi faire? Eh bien, j'avais l'intention d'emmener Joey faire un tour à la chasse. Je me demande si les copains sont au courant. Le meilleur moyen de le savoir est sûrement d'aller à l'école. À l'école? Oh mais c'est vrai, je vais être en retard. Dépêche-toi. Allez, fonce, Fury, comme une vraie soucoupe volante. Mon père dit que les soucoupes volantes, ça n'a jamais existé. Qu'est-ce qu'il en sait? Comment peut-il le savoir? On se fait des idées. Comme Jim le disait ce matin, on n'a jamais vu atterrir de soucoupe nulle part. N'est-ce pas, Fury? Suppose que ce soit au milieu de la nuit. Ils peuvent atterrir et repartir pendant que tout le monde est endormi. Et personne ne peut s'en apercevoir. C'est vrai, j'avais jamais pensé à ça. Moi, j'y ai pensé. C'est pour ça que je dis qu'il faut se préparer. Que feriez-vous si vous étiez attaqué une nuit par une armée de petits monstres verts? Avec deux antennes, un seul œil et des pieds fourchus. Et si vous vouliez les couper en petits morceaux, chaque petit bout deviendrait un autre monstre vert. Et il y en aurait peut-être comme ça des millions. Ça grouillerait dans tous les coins. Écoutez-moi bien. Vous savez ce terrain d'argile dans le bois derrière la combe du diable, hein? Nous pouvons y creuser un abri, une véritable forteresse. Oh, ça c'est une très bonne idée. Les Martiens ne pourront jamais nous trouver dans ce coin-là. Nous pouvons sauver tout le pays. Et peut-être même qu'on gagnera des médailles. Oui, il faudra creuser, vite. Mais nous avons tout notre dimanche pour y arriver. Oui, c'est vrai. Écoutez bien, vous savez, on ira faire un tour là-bas dès demain matin. Toi, tu prends une pelle, moi, je prends une pioche, et toi, tu apporteras... J'apporterai de quoi nous défendre. Comment de quoi nous défendre? Vous verrez bien. Dites-vous, croyez qu'il faut dire aux autres ce que nous allons faire? Ah, ça alors, je sais rien. Il faut garder le secret. Il faut nous méfier aussi des espions interplanétaires. Vous savez, il paraît qu'ils sont habillés comme tout le monde, exactement. Et ils se promènent partout en écoutant tout ce qu'on dit. Il paraît qu'ils n'ont pas de cerveau, ils ont des postes émetteurs dans la tête. Et tout ce qu'ils entendent est transmis aussitôt dans l'espace, aux autres planètes.
Nous, au moins, on n'aura pas besoin de ça pour les démasquer. Non, certainement pas. Alors c'est entendu, gardons le secret. Attention, non? C'est malin de me faire des frayeurs comme ça. Je l'ai pas fait exprès. D'ailleurs, j'ai eu très peur, moi aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, à ton avis, ces avions qui se promènent là-haut? Je me le demande, il n'y a pas de terrain d'aviation dans la région? Si les avions de l'armée font semblant de se balader sans raison, c'est justement qu'ils ont des raisons de le faire. Peut-être bien qu'ils recherchent ces fameuses soucoupes. Oh tiens, je suis sûr qu'il s'agit de ça. Ils chassent les soucoupes volantes. Plus j'y pense, Peter, plus j'en suis certain. Hé, Jim, vous voyez ces avions? Bien sûr que je les vois. Joey prétend qu'ils font la chasse aux soucoupes volantes. En tout cas, ils cherchent quelque chose. Allez, viens, purée. Vous savez, je suis sûr que Joey croit dur comme fer à ces sornettes de soucoupe et à ces petits hommes verts qui les pilotent. Tu n'y crois pas, toi? Au lieu de divaguer, tu ferais mieux de venir m'aider à réparer la porte de l'enclos. S'énerver comme ça en pleine nuit. Ah, je sais pas. Regardez, au pied de la colline, ces lumières. J'ai jamais vu de lumière dans ce coin-là. Ça me paraît vraiment bizarre. Vous ne croyez pas qu'on ferait bien d'appeler le shérif? Pourquoi veux-tu déranger le shérif? Tu penses bien que je ne crois pas à ces histoires de soucoupes qui atterrissent. Mais tu avoueras quand même que ces lumières qu'on voit là-bas sont étranges. Peter, je crois que tu devrais freiner un peu ton imagination. Tu as peut-être raison, Jim, mais ces lumières m'inquiètent. Moi, je suis partisan d'appeler le shérif. Bon, comme tu voudras. Allô, donnez-moi le bureau du shérif. Allô, le bureau du shérif? Je voudrais parler au shérif. De quoi? Mais je veux lui parler quand même. Mais j'attendrai tout le temps qu'il faudra, vous savez. Il est dans la voiture de la police, quelque part. C'est le shérif? Ici, Peter. Qu'y a-t-il, Peter? J'aperçois des lumières bizarres qui se sont posées sur le flanc de la colline, exactement au sud de notre ranch. À quoi ressemblent ces lumières, Peter? Elles sont blanches et elles sont l'une à côté de l'autre. Et je me demande s'il ne s'agit pas d'une de ces espèces de soucoupes volantes, vous savez? Est-ce qu'elle change de direction? Non, elle reste sans bouger, côte à côte. On dirait les yeux d'une espèce de monstre. Elle clignote en ce moment. Et là? Elle s'éteint. Oui, c'est arrêté, ça reprend. Peter, ce monstre, c'est ma voiture de patrouille. Est-ce que ça vous amuse de vous moquer de moi comme ça, shérif? Non, Peter, je suis sérieux. Je fais mon boulot avec un de mes adjoints. Mais qu'est-ce qui vous prend de travailler à des heures pareilles? Vous vous promenez en pleine nuit, vous affolez toute la population. Je suis navré, Peter, mais je suis en mission. Est-ce que vous avez autre chose à me dire? Non. Fais-moi coucher. Bonne nuit. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il se passe des choses étranges en ce moment. Des raids d'avion dans la journée, le shérif qui se promène en pleine nuit. Bien sûr, Peter, bien sûr. Ouais, moquez-vous de moi tant que vous voulez. Vous avez entendu ce qu'a dit le shérif? Mission officielle.
Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein? Allez, viens jouer. Bonne nuit, Fury. Formidable, on pourrait tenir tête à une armée avec ça. Oh, regarde, Francky, on comme ça alors. Ah, dis donc, où c'est que t'as trouvé ça? Vous l'avez dit que ça passerait de quoi nous défendre et j'ai tenu parole. J'ai dépensé toutes mes économies pour ça. Ça, c'est un paralyseur hydroélectronique. Ça, ce sont les rayons soniques à désintégrer. Et voici ma soucoupe. Chut, ça a l'air d'une véritable soucoupe volante. C'en est une, et elle vole à 1 million de kilomètres à l'heure. Et en quoi elle est faite? En vanadium, avec tuyère à silencieux et 2 fusions chercheuses. C'est formidable. Laisse-moi regarder. Fais attention de ne pas déchirer le papier de soie, Francky. Dis donc, ça me donne une idée. On va attacher une grande ficelle à ta soucoupe. Ça fera le cerf-volant. Et on le fera tirer par Fury pour imiter une attaque de soucoupe volante. Ça, c'est une bonne idée. Si on commençait tout de suite. C'était pas temps. On va faire un vrai raid interplanétaire. Pour d'avoir terminé notre abri. Est-ce qu'il n'est pas assez profond comme ça? Non, prenez une pelle, monsieur le martien. Surtout n'avez pas, hein? Ne t'en fais pas, petit Louis. Ça y est, nous occupons toutes nos positions et nous sommes parés pour l'attaque. Vous êtes prêts? Vas-y, Fury. Voici les martiens, porte-toi! À l'attaque! Où donc a pu passer ce satané cheval? Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? La soucoupe va atterrir! À décoller! À l'assaut! Ah! Ah! À l'attaque! À l'attaque! Où est petit Louis? Par ici, il arrive! Allons-y! À l'attaque! Cette fois-ci, c'est pas de la blague. Oh, je vous avais dit de ne pas déchirer mon cerf-volant. Regarde ce que tu as fait. Oh zut, excuse-moi, j'ai trébuché. Idiot, t'as fait rater complètement l'invasion. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Reprenons le combat en attendant les renforts. Allons-y! Jim! Jim!
chose ne va pas, Peter? Jim, je l'ai vu. Elle parlait comme un oiseau. Elle a atterri tout près du Mais petit de bois. quoi parles-tu? La soucoupe volante, il y avait ma petite homme vert qui en est sorti. Si je ne l'avais pas vu, je ne l'aurais pas cru. Je pense que tu devrais prendre un peu de repos. Mais où vas-tu? Si tu ne me crois pas, le shérif me croira peut-être. Donnez-moi tout de suite le bureau du shérif, dépêchez-vous. Tu ferais mieux de quitter ton attirail. Tu monteras jamais sur ton cheval avec ça. Si je le suis sûr pour me le voler. Mais qui veux-tu qu'ils viennent par ici? D'ailleurs, on viendra aussitôt après déjeuner. Hé, Peter, venez voir. J'ai retrouvé votre soucoupe volante. Modèle breveté du loup américain, fabriqué à Chicago. Laisse-moi un petit peu voir ça. Je vais encore raconter partout que je retombe en enfance. Mais où vas-tu encore? Excuse-moi, mais je retourne vite à mon travail. Et surtout ne me parlez plus de soucoupe volante. Ça suffit comme ça. Je pense qu'il ne faut pas trop se moquer de lui. Oh, ça ne fait rien. Il a seulement été impressionné par cet article qui est apparu dans le journal hier après-midi. Ah, il y a quand même un peu de vrai dans ces bobards. Un de ces ballons que le gouvernement envoie en haute atmosphère pour les recherches atomiques a été signalé en perte d'altitude et on pense qu'il a dû tomber dans cette vallée. Et pourquoi ne l'avoir dit à personne? Ah, il ne faut pas que les gens trouvent la petite nacelle fixée au ballon. Et il risquerait de l'ouvrir et de laisser échapper les souris qu'elle contient. Et il faut les rapporter vivantes au centre d'expérience. Est-ce donc si important? Non seulement important, mais ce ballon est peut-être radioactif. Il n'y a que le compteur Gégère pour nous le dire éventuellement. Ouais, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est très dangereux, Jim. Qu'est-ce qui te prend, Fleury? C'est peut-être un serpent. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est marrant. J'avais jamais vu un machin pareil. Ça m'a non plus. Joey, c'est peut-être un morceau d'une de ces fameuses soucoupes volantes. Il faut mieux qu'on n'y touche pas, c'est peut-être dangereux. Tu as peut-être raison. Mais pourtant, ça n'en a pas l'air. Dans tous les cas, Fleury n'aime pas ça. Écoute bien, toi tu vas rester là. Moi je vais chercher Jim, il saura ce qu'il faut faire. D'accord. Mais dépêche-toi. Je vais pas longtemps. Peter, où est Jim? Il est parti avec les shérifs. Et pourquoi est-il cité comme ça? Tilou et moi, nous avons trouvé un bout de soucoupe volante il y a juste quelques minutes. Tilou est resté là-bas sur place. Je vais te croire. Mais il faut me croire. Je l'aurais parié. Sitôt que Jim sera revenu, tu lui diras de venir nous rejoindre au ravin. Tu sais, juste au sud du petit bois. C'est là que la soucoupe a atterri. Bien sûr, je dirais. Merci, Peter. Un ces garçons. Est-ce qu'ils vont pas encore avancer? Tilou, qu'est-ce que tu fais là? Je l'ai secoué. Il ne s'est rien passé. Mais où est Jim? Il n'était pas au ranch. J'ai dit à Peter de tout lui expliquer. Et quand on tape dessus, ça fait quelque chose? Non, regarde. Tu vois, ça fait rien. Mais dis donc, j'y pense. Suppose que la soucoupe volante qui a lâché ce truc-là revienne le reprendre. C'est
Ouais, je n'avais pas pensé à ça. Écoute, Joe, on va tâcher de le rentrer dans notre abri, comme ça, s'ils reviennent le chercher, on pourra les capturer. Tu sais, je sais pas si... Qu'est-ce qui te prend, Joe? Tu as la frousse? Bien sûr que non. Ben alors, donne-moi un petit coup de main. Ah, dis, c'est pas loin. Mais non. Suis-nous, Fleury. Est-ce que Joey est rentré? Oui, il est venu juste un moment, il est reparti tout de suite. Il raconte qu'il a trouvé un morceau de soucoupe volante du côté du ravin, derrière le petit bois. Franchement, pas mieux d'y aller, Jim. Hé, qu'est-ce qui se passe? Jim, attends-moi un peu! Puis cherchez mon cheval. On se va ici, tiens. Non, pas dehors, à l'intérieur. Bon, entendu, Joe. Pose-le doucement. Oh oui. Hé, qu'est-ce qu'on entend? On dirait qu'on gratte, ça a l'air de venir de l'intérieur. Il y a quelque chose de vivant là-dedans. Tu crois que ça sera des... C'est sûrement pas le petit homme vert. Il nous essaye de sauver. Tu crois vraiment? Oh, j'aime autant pas en savoir davantage. Ah, moi non plus. Oh, dis Louis, attention! C'est Louis! C'est Louis! Ça va? Oui. Je suis coincée, je peux même pas bouger. Moi non plus. J'ai le pied pris entre deux planches. Mais il faut faire quelque chose. Les petits hommes verts sont capables de s'échapper de là-dedans et nous sommes pris au piège. Nous ne pouvons même pas nous défendre. Fury, il peut nous tirer de là. Comment? Il ne peut pas creuser? Il peut aller chercher du secours. Fury, cours vite jusqu'au ranch. Va chercher Jim ou Peter. Et dis-leur ça va venir nous sauver. T'as bien compris? Dépêche-toi, Fury. Tu crois qu'ils vont venir, Joey? Sûrement. Je ne vois pas de trace des enfants. Je n'en vois pas non plus. Allons voir là-bas. Pas la peine de continuer, Jim. Nous avons déjà fouillé tout ce coin-là. Il ne faut pas abandonner, chérie. Mais qui vous a jamais parlé d'abandonner? Fury, où est passé Joey? Ils sont longs à venir. J'espère qu'ils vont pas nous laisser tomber comme ça. Fury, tu les as trouvés? Jim! Par ici, Jim! Tenez bon, nous aurons vite fait de vous sortir de là. Nous avons un morceau d'une soucoupe volante avec nous là-dedans. Elle est remplie de petits hommes verts. Faites vite! Tout va bien, petit Louis? Oui, ça va bien. Et toi, Joey? Ça va, Jim. Ah, merci, Fury. Alors? Tout va bien, Jim. Aucune trace de radiation. Mais on ne sait jamais avec ces engins-là. Tant mieux. Et alors, les souris? Les souris, oui. Naturellement, c'est ça que vous avez entendu gratter dans le cylindre. Vous êtes sûr qu'il n'est pas rempli de petits hommes verts? C'est bien impressionnant, mes enfants. C'était des souris. Et bien après ça, mon vieux Fury, tu pourras me raconter de bonnes histoires de chevaux, mais surtout qu'on ne parle plus des soucoupes volantes. Qu'ils aillent au diable avec leur cornette. Naturellement, j'ai jamais cru à leur histoire de soucoupe volante. C'est comme les martiens, ça n'existe pas. Ah! Me voilà! Qu'est-ce qui t'est arrivé, Peter? J'ai voulu faire semblant d'avoir peur.